Comment démarrer une conversation? Certaines personnes ont un talent naturel pour la conversation, même avec des gens qu'elles rencontrent pour la première fois. Elles sont naturelles, la conversation est fluide et le courant passe naturellement. Mais pour d'autres, par contre, l'exercice n'est pas aussi évident. Il arrive que l'on se retrouve avec de nouvelles connaissances sans trouver quoi dire et que l'on paraisse un peu idiot. Et bien sûr, cette sensation désagréable fait que l'on redoute de plus en plus ce genre de situation et qu'on cherche à l'éviter. C'était un peu mon cas il y a quelques années parce qu'étant très timide, je n'arrivais pas à faire la conversation. Quand je me retrouvais en face de certaines personnes, je ne savais pas quoi dire, je trouvais le temps tellement long et j'avais qu'une envie, c'est de m'enfuir. Pourtant, savoir faire la conversation est un outil puissant aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Toute relation et toute collaboration démarre par une discussion, on va dire anodine, et on ne sait jamais où et quand on peut se retrouver face à de nouveaux clients, des associés ou même de potentiels employeurs. C'est pourquoi il est important de maîtriser l'art de la conversation. Alors dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces plus ou moins universelles, 7 pour être exact, qui te permettront de démarrer une bonne conversation avec presque n'importe qui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fab Yobo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, sache qu'ici on parle motivation, on parle développement personnel, on parle succès, on parle d'accomplissement, de réalisation de soi et d'atteinte d'objectifs. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker la vidéo pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront très prochainement publiées sur cette chaîne. Alors le tout premier conseil pour démarrer une bonne conversation, c'est d'être intéressé par les autres ou par son interlocuteur. Pour créer un lien et discuter avec les autres, la première chose à faire, c'est d'être intéressé par l'autre de manière sincère. Alors si tu essaies d'imiter ou de forcer l'intérêt, ton langage corporel va traduire ce que tu ressens réellement et la conversation risque de ne pas être satisfaisante. En ce moment-là, tu feras ton interlocuteur se sentir gêné et ira voir ailleurs. Tu peux te faire un ami de n'importe quel inconnu en lui faisant sentir que ce qu'il dit t'intéresse sincèrement et que ses opinions comptent réellement pour toi. Si la personne en face de toi sent que tu parles beaucoup trop et que tu prends plaisir à écouter le son de ta propre voix, elle sera très vite refroidie et perdra toute envie de continuer la discussion. Tourne ton corps et ton attention vers elle, la personne en face bien sûr. Regarde-la dans les yeux mais sans trop persister non plus. Laisse-lui suffisamment d'espace mais montre-lui qu'elle a toute ton attention. Fais sentir à cette personne que ses idées sont importantes et si il ou elle parle d'un sujet en particulier, pose-lui davantage de questions sur le dit sujet au lieu de tourner la discussion vers toute autre chose. Utilise son nom une fois que les présentations ont été faites et quand la personne parle, hoche par moment la tête pour montrer que tu l'écoutes. Deuxième conseil pour une bonne conversation, c'est de poser des questions sans toutefois donner l'impression de mener un interrogatoire. Une bonne conversation démarre généralement par une question, mais ton interlocuteur ne doit pas avoir l'impression d'être dans un commissariat de police. Il ne faut pas bombarder la personne de questions sans ensuite commenter les réponses et converser réellement avec elle. Poser trop de questions à ton interlocuteur pourrait le mettre mal à l'aise et voudra alors mettre fin à la discussion. Après, si tu réalises que tu poses un peu trop de questions, ris-en en disant par exemple « Pardon, l'interrogatoire est terminé » juste pour détendre un peu l'atmosphère et passe alors à un autre sujet. Alors, tu peux poser quelques questions à ton interlocuteur sur ses passions, ses occupations ou ses hobbies, parce que les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, mais pas sur ses rêves et ses désirs, surtout pour quelqu'un
que tu viens à peine de rencontrer. Parle de choses amusantes et joyeuses. Évite tout ce qui est tragédie afin que ton interlocuteur soit content de converser avec toi. Veille aussi à partager un peu de toi-même. L'idéal serait que les informations que vous échangez avec ton interlocuteur soient plus ou moins équilibrées. Troisième point pour une bonne conversation, c'est de ne pas être ennuyeux. Voici le type de personne qui fait fuir tout le monde. Celui que vous venez à peine de rencontrer et qui vous parle de ses problèmes. En totale violation du point numéro 1, c'est le meilleur moyen pour paraître ennuyeux à souhait et mettre ton interlocuteur mal à l'aise. C'est vrai que certaines personnes sont douées pour raconter leurs problèmes sous forme d'anecdotes amusantes qui captent l'attention de tout le monde, mais attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès et transformer la conversation en un one-man show. Le but ici, c'est d'échanger. C'est d'ailleurs pourquoi l'autre nom de la conversation s'appelle aussi échange. On a l'impression de ne pas être à la hauteur face à ce qui nous attend. On a l'impression de ne pas être à la hauteur face à ce qui nous attend. Le quatrième point, c'est d'être amusant. Cela ne signifie pas que tu dois te donner en spectacle comme un clown, mais lancer quelques petites blagues peut aider à briser la glace. Soit est donc lié à la peur de l'échec d'un projet ou d'un objectif, laquelle peur provoque un... Le psychologue William James a été le premier à conceptualiser l'estime de soi en 1890. L'estime de soi se définit comme le regard que l'on se porte à soi-même. L'estime de soi se définit comme le regard que l'on se porte. Il s'agit de notre propre perception de qui on est. C'est la façon dont on juge nos forces et nos... Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Je suis fort, je suis beau, je suis grand. Je dis que de la manière que tu te vends, c'est comme ça que l'on t'achète. Ou en d'autres termes, on t'appelle tu te vends. Ça veut dire que si tu te donnes de la valeur, tu te donnes du respect, tu te donnes de la contenance, c'est clair que les gens en face de toi te donneront respect, valeur, donc la mesure de ce que l'on pense valoir par rapport au monde. Puise donc sa force dans l'estime de soi. Et c'est parce que l'on perçoit nos qualités à leur juste valeur. Soi survient donc plus facilement. Quels sont les... Il s'agit de maltraitance. Il s'agit d'une forme de maltraitance qui peut l'intelligence et ses aptitudes constamment remises en cause constituent pour les enfants des violences psychologiques sont susceptibles dans ces circonstances de développer des complexes et sérieusement douter de leurs capacités. Il est donc très important de valoriser les efforts des enfants, de les encourager, de leur donner de la force, de les booster pour qu'ils grandissent et pour qu'ils développent. Il est donc très important d'encourager les enfants, de les valoriser. Il est donc très important d'encourager les enfants, ce sur quoi nous centrons notre action. Donc si un enfant reçoit une marque si un enfant reçoit en majorité des remarques négatives, il va associer ébranler. Parmi les autres éléments pouvant ébranler l'estime de soi durant l'enfance, on peut retrouver un sentiment de rejet vécu par l'enfant, un traumatisme vécu, un environnement d'insécurité, un parent dysfonctionnel entretenant une relation toxique avec l'enfant, sexuel. Ou même sexuel.
ou même sexuelle. Lorsqu'un enfant subit ce type de situation, les séquelles psychologiques s'imprègnent dans le temps. Ces émotions négatives, son inconscient va développer des mécanismes de défense comme l'isolement ou la fuite. Et pour contrer ces émotions négatives, son inconscient va développer des mécanismes de défense comme l'isolement ou la confiance en soi. La vie est teintée d'émotions et de sensations qui peuvent être difficiles à vivre sur le long terme. Et parmi d'être incompris, la sensation de ne pas être aimé, l'impression d'être inférieur aux autres, la sensation de ne pas être aimé, l'impression d'être inférieur aux autres,